Alors, bienvenue, petit tuto pour le remplacement du ventilateur d'origine qui est défectueux. Donc on va voir pourquoi il est défectueux, comment le remplacer et les étapes à bien respecter. Donc pour ce faire, ce dont vous avez besoin, c'est le tournevis qui a été fourni dans la pochette avec le fameux câble de remplacement et la buse qui était livré avec la huile d'eau. Donc celui-là va permettre de dévisser les deux vis qu'il y a de chaque coin, là-bas et là-bas, donc avec ce tournevis, sachant qu'il y a une petite particularité, c'est qu'en dessous là-bas, ils mettent un petit point de colle. Alors il faut le retirer, ce petit point de colle, pour faciliter le desserrage, parce que sinon c'est un peu difficile. Et pour ça, vous avez deux solutions, soit avec un fer à souder, vous venez chauffer ici en bas la tête de vis, ici juste là. Donc je vais essayer de zoomer. Voilà, ici, vous voyez un petit point rouge là. Donc vous venez chauffer ici pour faire fondre la colle. Et ensuite vous desserrez à chaud la vis. Ce sera beaucoup plus facile. Vous faites ça des deux côtés. Donc vous avez de ce côté là et de ce côté là ici. Voilà. Donc la vis qui est là. Donc vous les chauffez tous les deux. Bon là elles sont déjà desserrées parce que j'ai tout remonté pour faire la vidéo. Donc ça c'est la première chose qu'il faudra faire. C'est pour retirer cette plaque pour pouvoir accéder au ventilateur qu'il y a derrière. Parce que sans ça vous ne pourrez pas retirer. Ensuite il faudra déconnecter ce petit connecteur qui est ici, parce qu'en fait ça va faciliter la manipulation pour aller dévisser derrière sans avoir à arracher quoi que ce soit. Donc pour ce faire, première chose, donc avec les doigts ou éventuellement un petit tournevis plat, vous déconnectez, vous tirez pas sur les câbles, jamais on tire sur les câbles, vous tirez directement au niveau de la fiche avec l'ongle, hop, et ça vient relativement en jouant légèrement. Voilà, ça vient assez facilement. Donc vous la déconnectez, vous la foutez derrière. Voilà, vous essayez de le coincer, voilà, comme moi j'ai fait, je l'ai coincé derrière la tige filetée. Donc là, on a déjà défait ça, c'est le premier point. Ensuite, vous dévissez la vis. Alors, pour ce faire, il y a une petite technique. Le plateau, vous retirez la plaque magnétique qui est dessus. Ça, on n'en a pas besoin. Le plateau, vous le mettez en butée jusqu'au fond. Voilà, donc là, il est en butée. Ensuite, avec votre doigt, vous appuyez délicatement en mettant la buse à peu près au milieu pour que la buse vienne se mettre entre eux ici dans l'ornière en fait. Donc vous appuyez, hop, pas tout à fait. Voilà. Donc là je suis embuté, je peux pas aller plus. Ensuite, donc ça vous permettra d'avoir de l'accès sans rien endommager. Maintenant que c'est fait, on va aller dévisser la vis qui est là-bas dans le fond. Alors désolé, j'ai des grosses mains, mais bon. Ça devrait aller. Donc on dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc moi c'est aisé hein, parce que bon, je l'ai déjà fait auparavant. Vous enlevez la vis, vous la récupérez, vous la mettez de côté. Ensuite on fait pareil de l'autre côté. Sauf que pour de l'autre côté, en passant ici par le devant, c'est pas facile. Alors que si on passe ici par derrière, c'est beaucoup plus facile de le défaire. Donc moi je vais le faire à l'avant, parce que ça a déjà été défait. Mais sachez que en passant par derrière, c'est pour ce côté-là, pour le côté gauche, c'est beaucoup plus simple. A l'inverse, de l'autre côté, ça marche moins bien parce qu'il y a la tige. Voilà, donc hop, vous récupérez la vis. Voilà. Ensuite, la plaque. Vous la soulevez comme ça, vous la basculez de cette façon. Alors, je vais dézoomer parce que sinon on ne va pas voir. Vous basculez comme ça la plaque. En fait, il y a des petits ergots en dessous et ensuite vous tirez. Une fois que c'est fait, vous inclinez vers la gauche. Alors faites attention parce que là-bas il y a la carte, donc pas abîmer la carte qui est là-bas. Donc vous reculez, vous levez, vous inclinez. Vous poussez dans le fond, ça peut toucher la barre, c'est pas gênant. Et ensuite vous le sortez de cette façon. Comme ça au moins vous êtes sûr de ne rien abîmer. Cette plaque-là, vous avez deux possibilités. Soit à la fin vous la remettez, soit vous l'enlevez définitivement. Moi personnellement je conseille dès le départ de l'enlever définitivement. Pourquoi ? Parce que pour l'entretien des ventilateurs et l'entretien, des fois ça vient se boucher à l'intérieur, il faudra chaque fois que vous démontez cette fameuse plaque. Et franchement, la démonter, c'est déjà chiant, mais la remettre, c'est encore plus chiant. Donc vous voyez, hein, il y a de la colle dessus de chaque côté. Ça c'est sur le dessous. Donc vous voyez, enlevez-la, ça sera beaucoup plus simple. Donc ouais, personnellement, moi je vous conseille de le virer. Parce que ça va vraiment être chiant. Ce que je vous conseille, c'est avant
Alors, si vous avez le problème d'imprimant, de ventilateur d'emblée, il faudra vous passer par cette phase-là. Cette phase-là, vous n'aurez pas le choix. On remplacera le ventilateur et ensuite on remettra la grille. Ça sera obligatoire. On la remettra et une fois qu'elle sera remise, donc vous allez galérer à la remettre, mais bon, tant pis, il faudra la remettre. On imprimera une autre petite pièce qui est un Stop Z, qui est ici, et qui vient prendre place à la grille là-bas, dans le fond. Hop, je vous fais un petit zoom, comme ça au moins vous voyez à quoi ça correspond. Tac. Voilà. On va la mettre ici, cette pièce, et on va la mettre de cette façon, comme ça. Ça vient se coulisser comme ça à l'intérieur, et ensuite on va revisser derrière. Voilà. Donc là je vous la présente comme elle devrait être posée. Et en fait, ça va permettre d'appuyer sur le petit bouton que vous avez en haut. Ici, vous avez un petit bouton poussoir. Tout en haut. Alors, il ne veut pas faire la mise au point. Ça y est, allez. Tu me l'as fait, cette mise au point? Voilà. Donc lui, il vient capter dedans. Et c'est ce qui va lui dire au moteur d'arrêter de ne pas monter trop. Parce que plus haut, tu as la carte mère, tu as tout ça. Et que tu risques d'endommager tout le matériel qui est en haut. Donc ça, c'est obligatoire. Nativement, c'est déjà sur la fameuse plaque. C'est déjà ici en fait, hein, il vient taper ici directement, il vient faire la butée. Mais vu qu'on retire la plaque, il n'y a plus rien pour faire buter. Donc si vous lancez une impression telle quelle, quand il va s'initialiser, il ne va pas trouver le fin de course, il ne s'arrêtera pas et ça va faire... Enfin, le moteur il va forcer, ça, il n'y a rien de plus mauvais. Donc ça, c'est dans le cas de figure où vous n'avez pas de problème de ventilateur, ou une fois que vous aurez corrigé votre le problème de ventilateur, je vous invite à imprimer cette pièce, de la remplacer et de virer définitivement cette plaque. Sachant que l'un ne peut pas aller sans... voilà, on peut pas mettre les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Mais dans tous les cas, il faut qu'il y en ait un des deux obligatoirement. Comme ça, moi, après, vous êtes tranquille et vous pouvez faire les entretiens, nettoyage du ventilateur. Et si vous avez besoin de démonter la tête pour le déboucher, etc., vous avez vraiment un accès beaucoup plus aisé. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je conseille. Après, il n'y a rien d'obligatoire. Ne jetez pas la platine. Mettez-la de côté, parce que si vous devez renvoyer la machine en SAV pour X raison, il faudra la remettre. Comme ça, au moins, la garantie, elle ne saute pas. Parce que si on rend comme ça, il pourrait faire chier pour la garantie. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez penser tout de suite à rebrancher ce fameux connecteur. Alors, si vous avez mis le Stop Z, hein, qui est là-bas, en partant du principe que vous n'avez pas de problème de ventilateur, vous avez remplacé cette pièce-là, il n'y aura plus besoin de toucher à rien du tout, donc vous pouvez reconnecter ça. Dans le cas échéant, si vous devez remettre la platine, ça sera fait en dernier. Donc on ne le fait pas de suite. Hein. Donc ça on verra après. Le ventilateur, il est là. Donc pour le défaire, c'est pas compliqué. Vous avez une clé Torx qui a été une clé 6 pans qui vous a été également fournie avec l'imprimante que je n'ai pas ici sous la main, mais c'est pas gênant. C'est une clé, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est là, voilà, j'en ai une là. Je ne sais pas si c'est la bonne taille, mais je pense que oui. Voilà, une petite clé comme ça qui va permettre de dévisser. Alors, normalement, ça là c'est la trop grosse. J'ai la plus petite qui est là. Voilà. Et ça permet de dévisser. Vous voyez. Donc il faut dévisser ces 4 vis. Et une fois que c'est dévissé, il faudra retirer. Alors tout le bloc va venir complet. Il faudra retirer le ventilateur. Il va falloir couper les riselants que vous avez ici de chaque côté. Et vous allez avoir. Donc hop, on zoome un petit peu. Voilà. Vous allez avoir ici sur le bas. Vous allez avoir un riselant ici. Vous allez en avoir un autre là ici. Vous allez en avoir un sur la barre. Et vous allez en avoir derrière. Il va falloir les retirer tous. Attention, en les retirant, ne pas sectionner les câbles ou les pincer. Parce que si vous les sectionnez, vous les pincez, c'est foutu, il faudra les remplacer. Donc il faut surtout pas faire attention de ne pas couper ça comme un sauvage. Il faut y aller vraiment en délicatesse. Une fois que c'est fait, vous retirez tous ces fameux clips. Ça va permettre de libérer le câble. Ensuite, il faudra retirer le Chatterton. Si vous allez avoir ici du scotch électricien noir, il va falloir le retirer. Donc pareil, il va falloir y aller délicatement. Alors il est assez galère à retirer, hein, mais c'est pas difficile, mais c'est chiant à retirer. Mais une fois que c'est retiré, c'est définitif. Donc comme ça, au moins on est tranquille. Vous l'enlevez. Donc tout doucement, vous le virez. Ça va permettre d'ouvrir la chaussette qui est juste ici, où il y a les câbles à l'intérieur. Derrière, ce sera exactement la même chose. Il va y avoir le câble, on verra après. Il faudra retirer la chaussette, il faudra retirer le Chatterton qu'il y a dessus, le scotch électricien.
pour pouvoir libérer également de l'autre côté, pour pouvoir retirer ce fameux câble rouge et noir. C'est le seul qu'il y a dans le fourreau. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y en a qu'un seul. Donc ça sera celui-là à retirer. Donc moi le ventilateur, bon je l'avais déjà remplacé, je reprends ce modèle-là pour exemple. Ensuite donc, moi j'utilise un petit tournevis comme ça marche très bien. Tac. Voilà, des zooms. Ou alors une visseuse électrique. Bon, après, attention avec les visseuses électriques, ça peut endommager les pattes vis, mais voilà. Donc, par défaut, hop, bon, moi c'est beaucoup plus facile parce que je l'ai déjà fait. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Je le fais à la main, mais vous ne pourrez pas le faire à la main parce que le pas de vis, il est trop récent. Donc, bah, après, avec le temps, vous y arriverez à la main. Donc, une fois que les 4 vis sont défaites, hop. Vous allez voir, il y a tout qui va venir d'un coup. Voilà, hop. Donc là, vous avez l'ensemble qui va venir, comme ceci. Voilà. Donc vous enlevez les vis. Voilà, tout simplement. Vous les mettez de côté. Vous virez le ventilateur, ça vous pouvez le laisser de côté. D'accord. Vous enlevez le ventilateur, vous le sortez du fourreau. Alors, s'il est complètement mort, vous coupez le câble et puis vous vous emmerdez pas, vous tirez de l'autre côté. Ça sera, plutôt que de tout retirer le fourreau, vous coupez d'un côté, vous tirez de l'autre, ça va venir. Maintenant, si c'est qu'une simple... Alors, les problèmes de ventilateur, il y a... Alors, ça arrive que le moteur en lui-même lâche, mais la plupart du temps, c'est parce que le câble il a sectionné ou il a fondu. Regardez au niveau des connecteurs, il s'est peut-être sectionné à un endroit au niveau des riselants. Donc peut-être qu'il y a la possibilité de le dénuder, de le ressouder, vérifier qu'il n'y a pas un faux contact ou que le fil n'est pas croqué. Généralement, dans 80% des cas, c'est le problème qu'il y a sur ce type de ventilateur, c'est le fil qui se sectionne, en fait, il fait une micro coupure. Après, si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous coupez, vous tirez l'ensemble et comme ça, au moins, ça sera beaucoup plus facile pour derrière. Donc vous laissez ça tel quel, hein. Voilà, vous arrangez pour que ça reste bloqué ici entre les deux. Ça évite de se balader. Bien sûr, on fait toujours ça. Courant coupé, prise débranchée. On ne fait pas ça avec le secteur allumé. Ensuite, on va derrière. Hop, on fait un petit tour. Voilà. Bon, moi, il y a des modifications. Ça, vous en tenez pas compte. Vous allez avoir le câble qui va passer ici, à l'intérieur. Vous tirez. Ici, quand vous avez défait les... Vous allez avoir ici un petit riselant qui est là. Vous allez en avoir un petit ici en dessous. Si je me souviens bien. Quelque part par là, vous allez en avoir un ou peut-être pas. Non, je crois pas. Non, vous n'en avez pas là. Vous en avez un là, il faudra tirer. Et ensuite, vous tirez délicatement pour ressortir l'ensemble. Vous avez le fameux scotch noir qui est là. Vous défaites le scotch noir. Donc celui-là, moi, je ne l'ai pas défait parce que, en fait, je l'ai coupé d'un côté et puis après, j'ai tiré de l'autre. Vous déconnectez votre connecteur qui est ici. Donc, qui est celui qui est là tout à gauche, ici. Où c'est écrit fan au-dessus. Donc ça, c'est le ventilateur. Donc le câble va passer, il va à l'intérieur. Donc si vous le retirez en coupant, vous tirez dessus délicatement, il va venir. Sinon, vous défaites le scotch qui est ici pour après le sortir du fourreau. D'accord? Vous le retirez. Vous reprenez un nouveau ventilateur. Donc comme là, hein, qui est pareil, fourni avec le petit connecteur. Bon, moi, je l'ai passé un peu comme un cochon, mais c'est parce que comme je fais beaucoup de proto, et je démonte, je remonte, je démonte, je remonte, je fais que ça. Donc du coup, vous imaginez bien, je vais pas m'amuser à chaque fois à repasser le câble comme ça à l'intérieur. C'est pas envisageable. Donc soit vous repassez correctement dans le fourreau, soit vous le passez à côté, vous retorsadez comme ça autour et vous remettez un petit peu de scotch, pas trop parce qu'il ne faut pas le rendre trop rigide non plus. Et puis après vous venez le reconnecter ici derrière sur la partie fan qui est juste là. Donc vous le reconnectez là. Vous l'avez passé tout autour, vous laissez du mou pour qu'on puisse repasser comme ça, hop, par dessous et derrière. Donc là, j'ai pas mis assez de mou, hop, je vais en remettre un peu, voilà. Et vous repassez votre câble comme ça en dessous et vous rappuyez pour bloquer le câble. Ici, vous vous arrangez pour que ça ne soit pas coincé, tordu, enfin, il faut que ça soit souple, il ne faut pas que ça soit tendu. Voilà. Ensuite, vous remettez une fixation ici. Ou alors, sur le groupe, vous avez, donc ici, sur la partie métallique, vous avez un petit trou. Ça, vous en occupez pas, ça sera un autre truc après. Vous remettez votre fil et on repasse de l'autre côté pour refixer le ventilateur. Donc, on revient. Magie du cinéma.
Ah, les effets spéciaux, de ouf, il y a du budget. Vous venez, donc attention, bon là, du coup, moi j'ai retiré un peu parce que bah, je l'ai mal fait, mais normalement c'est beaucoup moins tendu, donc on va le redétendre. Moi je vais le retirer parce que du coup, ça me va pas, parce que c'est pas du tout fait pour ça à la base. Je l'ai pas fait de cette façon-là, mais bon, hop, imaginons. Voilà, donc bon, moi je le fais passer comme ça grossièrement, mais vous le faites passer propre. Hein. On est bien d'accord. Moi c'est juste pour la vidéo, pour vous montrer comment on le passe. Voilà. Voilà, on a récupéré du mou. Donc vous prenez votre nouveau ventilateur, vous remettez les vis, les 4. Jusque là pas de complication. Voilà. Tac. Vous repassez les 4 dans les 4 trous qui sont là. Donc tac, tac, tac et tac. Voilà, vous poussez l'ensemble et voilà. Et vous avez les vis qui ressortent comme ça à l'arrière. Alors, ici, vous avez une petite pièce en plastique. Alors, la plupart des gens ont la pièce qui a fondu, qui est devenue marron, ou qui est complètement cassée, ou que vous risquez de perdre. Pas de panique, on s'en fout, c'est pas grave. Parce qu'il y a une solution pour ça. Parce que ça, c'est un problème de conception dès le départ. Ne cherchez pas à la réimprimer, la remplacer, vous serez toujours embêté avec. Donc, il y a une solution pour ça. On verra, ça s'appelle le Fanduc. Et c'est d'ailleurs le sujet de la vidéo, la deuxième vidéo qui va sortir. Donc, on s'inquiète pas. Si c'est cassé ou ça a fondu, soit vous la laissez, mais moi je vous conseille pas, à partir du moment où ça a fondu, ça n'a plus trop lieu d'être. Vous retirez la pièce. Donc vous avez 2 petits ergots de chaque côté. Ici et ici. Vous retirez la pièce. Et puis ensuite vous revissez. Vous revissez l'ensemble. En mettant bien sûr dans les trous, hein, parce que sinon ça ne marchera pas. Voilà, vous revissez. Tac. Comme ça. Hop. Donc moi je revisse pas en entier parce que je vais faire la deuxième vidéo derrière dans la foulée, donc il n'y a pas besoin. Voilà. Vous vérifiez que votre petit capteur ici ne bouge pas, qu'il n'y a pas de jeu. Il faudra le resserrer si besoin. Ici il y a 2 vis de serrage. Ne serrez pas trop fort non plus. Donc voilà, ici. Lui doit être toujours plus haut que la buse et pas l'inverse. Parce que si lui il est plus bas que la buse, bah, ça ne marchera jamais. Et lui, il faut qu'il soit légèrement plus haut que la buse. Mais il ne faut pas non plus qu'il se retrouve ici. Hein. Donc vous avez un repère, vous avez des lettrages dessus. Bah, vous vous prenez sur le même repère que le mien. Voilà, regardez. Tac. Vous avez le lettrage. Par rapport au support, bah, vous savez qu'il faut se mettre à ce niveau-là. Pour avoir plus ou moins le bon niveau, la bonne hauteur. On n'est pas au centième de millimètre. On s'en fout. C'est surtout pour pas que le capteur vienne toucher le plateau et les pièces pendant que vous imprimez. Donc le but c'est qu'il soit vraiment à cette hauteur là. Pas plus, pas moins, ça suffit largement. Et ensuite de toute façon on refera un Z offset quoi qu'il arrive, parce qu'à partir du moment où vous touchez, il faudra refaire un Z offset derrière pour reprendre les bonnes valeurs. Parce que ça peut légèrement bouger le fait d'avoir dévissé. Donc dans tous les cas, à partir du moment où vous dévissez ou vous changez le ventilateur, vous refaites un Z offset. C'est obligatoire. Voilà. Donc là vous avez refait, vous avez vissé. Imaginons que vous voulez remettre la pièce. Donc ici, la platine. Hop, on revient hop, en arrière. Voilà, en grand angle. Alors vous avez ici des petits ergots sur le dessous, de chaque côté, qui viennent se fixer en bas sur la platine. Vous avez une petite lamelle avec une fente. Donc il faut d'abord passer, comme tout à l'heure, en sens inverse. On rentre comme ça. On se représente comme ça ici. Voilà, une petite vis qui vient faire chier le monde, ça c'est pas grave. Vous passez derrière ici, vous passez derrière la platine. D'accord. Bon, moi du coup j'ai oublié d'enlever le support, donc du coup il va m'embêter. Voilà, je l'ai viré. Vous repassez comme ça, hop. Vous réinclinez. Donc une fois que vous êtes engagé, vous réinclinez comme ça vers le haut. Vous venez fixer les petites oreilles là dans chaque encoche de chaque côté. Alors faites-en une à la fois, parce que si vous faites les deux à la fois, vous allez galérer, parce que ça va pas tenir, ça va se défaire, et vous allez faire que ça. Refaire, remettre, refaire, remettre. Donc vous présentez plus ou moins correctement à gauche. On s'en fout que ça soit pas tout à fait dessus. Hein. Mais principalement ici, vous rentrez, vous mettez dans l'encoche. Tac, voilà. Une fois que c'est fait, vous vissez. Donc vous remettez la vis. Hein. Tac. Vous pouvez le mettre à la main ici. Voilà. Vous faites un premier vissage rapide.
Alors je vous dis c'est galère, hein. Par contre à remettre, c'est chiant. Faut avoir le coup. Voilà, donc là, hop, voilà, je l'ai remise. Je reprends mon petit tournevis noir de grande fortune qui a été offert par Wido. Voilà, hop, je visse. Pas forcément besoin de visser à fond, on s'en fout. Hop, ça va virer. Ça va faire là. Ensuite, donc là, la partie là-bas, elle est accrochée, donc elle ne se barrera plus. Vous refixez pareil de la même manière en dessous. Et là, pour revisser, ne cherchez pas à passer par la... Alors, si vous êtes droitier, bon, bah, tant mieux, vous allez y arriver. Moi, je suis né à l'envers. Je suis gaucher. Donc, du coup, avec la main droite, il n'y a pas moyen que j'y arrive. Donc, moi, je suis obligé de passer derrière pour revisser. Donc là, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie de m'embêter à le faire. Mais vous revissez. Vous revissez entièrement. Il ne faut pas que la platine bouge. Parce que si la platine bouge, elle va bouger quand vous allez remonter, quand l'ensemble va remonter sur le step là-haut. Ça va bouger et ça n'aura jamais les mêmes valeurs à chaque fois que ça va remonter. Donc, il faut que ça soit bien fixé. Donc là, vous vissez toujours à fond. Il ne faut pas que ça bouge. Pareil de l'autre côté. Une fois que c'est fait, vous rebranchez votre connecteur qui est ici sur le stop X qui est juste ici. D'accord? Lui gère la partie X. Lui là-bas, il gère la partie Z. D'accord? Et la partie Y, c'est ça. Et c'est le capteur qui est là-bas en bas. Y, c'est pour la profondeur. L'horizontal, c'est le X. Et la hauteur, c'est le Z. Toujours. C'est normé comme ça. Ensuite, donc ça, c'est... Voilà, vous vérifiez que tout est bon. Et voilà. Et ensuite, vous allumez et vous testez. Vous mettez la température à 50 degrés. Et là, vous allez voir si le ventilateur, il fonctionne correctement. Logiquement, étant donné que c'est un ventilateur neuf, voilà, on sait que ça va fonctionner. C'est rarissime qu'il y ait un ventilateur d'origine qui soit mort. Ça arrive, hein. Mais voilà, donc à la limite, avant de redémarrer, de remettre la platine, si vous voulez vraiment avoir la certitude, vous allez dans le menu, vous faites menu, contrôle, température, et vous sélectionnez 51 degrés, 52 degrés, et vous validez avec la molette, et vous attendez que ça chauffe, et le ventilateur, à partir du moment où il va atteindre les 50 degrés, il va se mettre en route. Donc c'est-à-dire que c'est bon, ça fonctionne correctement, vous pouvez éteindre l'imprimante et remettre la platine au besoin. Donc voilà, ça c'était vraiment pour le tuto pour la base du remplacement du ventilateur. Maintenant, comme je vous ai dit, je vous conseille vivement, même si vous n'avez pas de problème de ventilateur, d'imprimer le fameux Stop Z qui est là. Vous virez cette platine qui est plus contraignante qu'autre chose. Et ensuite, vous venez le remettre pareil de la même manière que vous mettiez lui. Vous vissez, il faut que ce soit stable, bien horizontal, bien centré pour que ça vienne bien toucher le support. Donc n'hésitez pas à le faire manuellement en relevant. Vous allez voir si ça touche ou pas. Mais il faut que quand ça monte, ça fasse clic. Voilà, vous l'entendez, ça fait un petit clic. Donc voilà, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire et quasi obligatoire. C'est la première modification à faire avant tout sur l'imprimante parce que dans le temps, cette fameuse platine là, elle va vous rendre chèvre. Clairement, ça va vous rendre fou. Donc voilà, donc ça c'était le petit tuto pour le remplacement du ventilateur en restant sur une configuration d'origine sur l'imprimante. Voilà, donc si vous voulez en savoir un peu plus pour une modification concernant le petit clips à l'arrière qu'ils font pour pouvoir contourner ce problème, je vous invite à suivre la prochaine vidéo qui est destinée à l'installation d'un fan duc sur la Wido Tina 2. Merci bien, une bonne journée et surtout print your life.